Avec le confinement, on passe beaucoup plus de temps à la maison, l'occasion de revoir certaines de nos habitudes, être plus écolo pour le bien de la planète, mais aussi pour le bien de notre porte-monnaie. Bonjour Aline Gubry, merci d'être avec nous, consultante et experte en développement durable, auteure de Écologique sans me ruiner. C'est chez Robert Laffont. Parce que oui, acheter du bio, c'est plus cher, mais on peut trouver des astuces qui permettent, elles, de réduire son empreinte environnementale et de faire des économies. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Clarisse nous demande cuisine, chauffage, électricité gaspillée. Comment réduire ses dépenses? Des trucs auxquels on ne pense pas. Alors, des choses toutes simples, par exemple, la cuisine, on peut investir dans des objets réutilisables plutôt que jetables. Par exemple, les sacs congélation, etc. On peut aussi investir dans des ustensiles qui vont durer littéralement 10 ou 15 ans. Par exemple, les poêles en inox, on achète ça une trentaine, quarantaine d'euros. Ça dure littéralement 10 ans. C'est beaucoup plus sain en plus que les poêles et casseroles à revêtement anti-adhésif qui vont, elles, devoir être changées tous les ans ou tous les 2 ans. Dès qu'elles sont rayées, il faut les changer parce qu'elles deviennent vraiment toxiques. Donc c'est à la fois plus sain et à la fois plus économique. Pour l'électricité, pour l'eau, etc., on peut aussi réduire sa consommation. Alors, c'est pas tellement les petites astuces un peu clichés qu'on peut avoir, comme fermer le robinet quand on quand on se lave les mains, etc. En réalité, on peut faire des choses beaucoup plus économiques et beaucoup plus efficaces. Par exemple, une chasse d'eau qui fuit va libérer une centaine de litres d'eau par jour en moyenne. Donc, tout simplement réparer un robinet qui fuit également, installer des mousseurs sur ces robinets, etc. Tout ça mis bout à bout, ça fait faire énormément d'économies sur ces factures. Donc c'est beaucoup plus écologique, beaucoup plus économique. Dans la salle de bain aussi, on va pouvoir remplacer certains de ces cosmétiques par des ingrédients à la fois très sains et très bon marché, qu'on a en plus déjà chez soi. Il ne s'agit pas de jouer au petit chimiste, d'acheter plein de choses sur Internet, des équipements, de passer son dimanche après-midi à faire ses cosmétiques. Il n'y a pas besoin de tout ça. Par exemple, on peut acheter un pot de beurre de karité. Donc c'est très sain, c'est juste un beurre végétal. C'est très nourrissant. Alors ça va vous remplacer plein de cosmétiques différents. Les crèmes pour les mains, les masques capillaires, le baume à lèvres, etc. Il n'y a pas besoin de fabriquer tout ça. Avec un petit pot, ça va vous durer littéralement des années. Et c'est beaucoup plus sain pour soi, beaucoup plus économique et beaucoup plus écologique. Ça nous amène justement à la question d'Aude qui dit « Je veux bien fabriquer mes produits maison pour l'entretien, mais je ne suis pas chimiste. 2-3 ingrédients tout terrain. » Alors, très bonne question, justement. Là aussi, pas besoin d'être chimiste et il y a besoin de littéralement 3 ingrédients pour nettoyer toute sa maison. Et généralement, on les a déjà chez soi. Par exemple, le bon vieux vinaigre blanc. Il est très acide, donc naturellement antibactérien et anticalcaire. Et avec ça, vous pouvez nettoyer quasiment toute la maison. Vous récupérez un petit spray, une bouteille spray vide, vous le remplissez à moitié d'eau, à moitié de vinaigre, c'est tout. Donc en 30 secondes, c'est fait. Et avec ça, ça vous remplace tous les sprays pour les vitres, sprays multi-usages, multi-surface, les robinetteries, etc. Deuxième ingrédient indispensable, le bicarbonate de soude. C'est cette poudre blanche qu'on trouve dans tous les rayons sel et poivre de tous les supermarchés. Ça va absorber les odeurs, donc les odeurs de frigo par exemple, de chaussures, etc. Ça va aussi très bien nettoyer les baignoires, les éviers, etc. Et d'ailleurs, on ne les mélange pas, vinaigre et bicarbonate. Exactement. Ça mousse, mais c'est tout. Exactement, et ça s'annule. Donc il ne faut pas les mélanger les deux, exactement. Et troisième ingrédient, le savon de Marseille ou le savon noir liquide qu'on va pouvoir utiliser tel quel, par exemple, pour nettoyer la vaisselle à la main. Donc vous voyez, c'est vraiment que des recettes très simples que je donne dans mon livre Écologique sans me ruiner. 1 ou 2 ingrédients à peine. Pas besoin de commander des choses sur Internet. C'est des ingrédients qu'on trouve partout. Et avec ces 3 ingrédients-là, très économiques, très sains et très écologiques, vous allez remplacer quasiment tous les produits ménagers possibles et imaginables. François nous dit, le plastique est partout. Est-il dangereux pour la santé et par quoi le remplacer? Parce que c'est vrai qu'on en a absolument dans toutes les pièces. Oui, exactement. Alors le plastique est particulièrement dangereux quand il est à usage alimentaire. Par exemple, un plastique qu'on va chauffer
va libérer beaucoup plus facilement ses additifs. Donc vers un biberon à l'aliment. Tupperware. Exactement. Les bouilloires électriques en plastique, etc. Tout ça, il vaut mieux vraiment éviter et investir là aussi dans des matériaux beaucoup plus sains. Donc, je disais tout à l'heure l'inox, l'acier inoxydable, mais aussi le bois, le verre, le tissu, etc. Donc, on peut par exemple remplacer ces films alimentaires. Vous donnez la recette, oui. Au début, bon, je me suis dit, je vais jamais y arriver. En fait, si, c'est assez facile sur un tissu. Vous mettez le plastique que vous utilisez. Je vois Bruce qui tique, mais Pas du tout. non, il y a vraiment plein de recettes Non, faciles. je C'est tique vrai pas que du c'est tout. pas le truc compliqué. Exactement, je tiens à montrer vraiment que ça peut être très simple, on n'a pas besoin d'y passer son dimanche après-midi et c'est comme ça aussi que ces astuces sont très économiques. Si on choisit des recettes très compliquées avec plein d'ingrédients différents, plein de matériel différent, ça va être beaucoup moins économique que si on se contente de ces astuces qui sont à la fois très simples et très efficaces. Dernière question de Karine. J'ai l'impression de dépenser des fortunes inutiles pour les enfants. Comment faire des économies? Là aussi, recycler, réutiliser. Exactement. Par exemple, les achats d'occasion, il n'y a rien de mieux. Il faut savoir que pour fabriquer nos objets neufs, il faut par exemple pour une paire de jeans, 49 kilos de ressources naturelles qui sont consommées. Alors qu'en les achetant d'occasion, sur des plateformes, des applis de vente entre particuliers par exemple, on va économiser à la fois ces impacts environnementaux-là, mais aussi généralement au moins 50% du prix neuf pour un objet qui est en parfait état. Et qu'on va acheter très facilement près de chez soi. Donc c'est vraiment une des astuces les plus économiques et les plus écologiques et les plus simples. C'est acheter d'occasion, alors pas forcément tout, mais au moins les vêtements, les équipements pour bébé, il n'y a rien de plus facile à trouver d'occasion et en parfait état. Oui, parce que ça dure pas longtemps. Exactement. Voilà, écologique sans me ruiner. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, en plus, vous mettez combien on économise avec votre petite astuce. C'est vraiment plein de petites idées. Et pour avoir testé la pâte à modeler maison ce week-end, L'éditeur. succès garanti, c'est chez Robert Laffont.